Sous un autre ciel, les racines d'une nouvelle vie. Chapitre 1. L'enfance fauchée. Tom avait 14 ans quand le monde s'est arrêté. Ces jours-là, le ciel était étrangement clair, presque indécent. Rien n'annonçait que sa mère allait mourir. À l'hôpital, les murs blancs sentaient le désinfectant et la fatigue. Tom était assis sur une chaise trop grande pour lui, les mains serrées entre ses genoux, incapable de comprendre pourquoi les adultes parlaient à voix basse, comme si le silence pouvait retarder l'inévitable. Sa mère dormait, du moins c'est ce qu'il croyait. Les machines autour d'elle respiraient à sa place, avec un rythme mécanique qui lui faisait peur. Tom s'approcha du lit, hésitant. Il regarda son visage amaigri, ses yeux fermés, ses cheveux qu'il avait toujours connus brillants et qui semblaient maintenant ternes, presque étrangers. « Maman » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Il posa sa main sur la sienne. Sa peau était froide, trop froide. À cet instant précis, Tom comprit, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Il sentit quelque chose se briser en lui, comme une branche qu'on plie trop fort. Une douleur sourde, silencieuse, qui ne criait pas encore, mais qui allait l'accompagner longtemps. Quand le médecin entra dans la chambre, Tom n'écouta pas ces mots. Ils glissèrent sur lui comme la pluie sur une vitre. Il observa son père, immobile, le regard vide. Cet homme qu'il avait toujours vu fort semblait soudain rétréci, écrasé par un poids invisible. Le retour à la maison fut irréel. La chambre de sa mère était restée intacte. Son parfum flottait encore dans l'air, doux et familier. Tom s'y réfugia plusieurs fois, cherchant une présence qui n'était plus là. Mais c'est dans le jardin qu'il trouva son premier refuge. Le jardin était petit, entouré d'une clôture en bois usé. Sa mère aimait y passer du temps, les mains dans la terre, parlant aux plantes comme à des amis. Tom s'agenouilla près d'un parterre de fleurs à moitié fanées. Il toucha la terre humide, la sentit glisser entre ses doigts. Pour la première fois depuis l'hôpital, il respira profondément. La terre, elle, ne mentait pas. Elle accueillait les graines, même après l'hiver. Elle offrait une promesse silencieuse. Rien ne meurt vraiment. Tout se transforme. À partir de ce jour-là, Tom passa de plus en plus de temps dehors. Il arrosait, désherbait, observait les plantes pousser lentement. C'était sa façon de rester proche d'elle, de comprendre la vie quand les mots ne suffisaient plus. À l'intérieur de la maison, le silence s'était installé. Son père parlait peu. Les repas étaient courts, mécaniques. La télévision restait allumée pour combler le vide. Tom apprit vite à ne pas poser de questions. Il avait 14 ans. Et déjà, il comprenait une chose essentielle. Certaines pertes vous obligent à grandir trop vite. Sans le savoir, en plongeant ses mains dans la terre ce printemps-là, Tom venait de planter la première graine de l'homme qu'il deviendrait.